Chers amis téléspectateurs, vous tous qui nous suivez, vous qui êtes habitués à votre émission préférée, Apprendre à prier, où que vous vous trouviez, que le Seigneur vous bénisse, que vous nous suiviez sur votre petit écran, comme aussi si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, par tout autre moyen, dans les médias. Nous sommes heureux de pouvoir, encore une fois de plus, réfléchir avec vous, discuter avec vous, échanger avec vous, vous partager quelques pensées de la part de Dieu pour amener chacun de vous à un niveau d'exaucement élevé. Comment faire pour que vous puissiez donc apprendre à mieux prier, apprendre à mieux présenter vos besoins à Dieu, apprendre à mieux vous connecter à Dieu pour que vous soyez exaucés et que vous puissiez donc avoir la vie que Dieu attend de vous, que vous puissiez avoir la vie en abondance, que la vie de Dieu coule en vous. Je prie vraiment en tout cas que cet enseignement d'aujourd'hui, une fois de plus, nous aide, que cet enseignement nous aide à vraiment expérimenter cette faveur de Dieu, expérimenter cette grâce de Dieu, expérimenter la main de Dieu qui nous écoute, la main de Dieu qui nous bénit, la main de Dieu qui nous touche, la main de Dieu qui nous libère, qui nous délivre, la main de Dieu qui nous conduit, la main de Dieu qui nous accorde donc une vie en abondance. Aujourd'hui, dans le cadre de notre émission Apprenons à prier, nous allons réfléchir avec vous sur un thème qui est lié à l'exaucement. Comment est-ce que nous pouvons faire mieux pour nous faire exaucer? Et aujourd'hui, j'intitule mon enseignement « Être un adorateur pour mieux être exaucé ». Être un adorateur pour être mieux exaucé. Nous allons prier. Père de grâce, je prie au nom de Jésus pour mon frère, pour ma sœur, afin que ce message lui fasse du bien, que ce message l'éclaire, que ce message l'oriente, que ce message, Seigneur, puisse parler à son cœur afin qu'il comprenne sa volonté et qu'il marche dans cette volonté, Seigneur, pour faire ce que toi tu désires qu'il fasse. Père de grâce, merci de ce que tu vas parler au cœur de chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons beaucoup plus réfléchir sur un homme de Dieu dans la parole de Dieu qui est David. Jésus dit, il dit que Dieu cherche des adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et nous avons vu que tout le long de la vie de David, il était un adorateur, il était vraiment quelqu'un qui cherchait Dieu, il était quelqu'un qui savait louer Dieu, il était quelqu'un qui savait vraiment en tout cas élever Dieu tel que Dieu le veut. Voyez, et la Bible dit, Dieu a dit, j'ai trouvé vraiment en tout cas un homme selon mon cœur. Mais les amis, nous allons voir aujourd'hui que vraiment il y a des choses dans la vie de David qui doivent attirer vraiment notre attention et qui doivent donc nous amener à mieux prier. La Bible dit dans Hébreux chapitre 6 verset 12 que nous devons imiter ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Nous devons imiter quand nous voyons quelqu'un faire quelque chose de bien, quand nous voyons quelqu'un réussir dans ce qu'il fait, quand nous voyons quelqu'un réussir justement dans sa relation avec Dieu. Les amis, la Bible nous demande de l'imiter. La Bible nous demande de faire comme lui. La Bible nous demande d'essayer vraiment en tout cas de faire comme il a fait en sachant que les résultats qu'il a obtenus, nous aussi nous sommes censés ou alors nous sommes garantis d'obtenir ces mêmes résultats. Nous avons vu dans la vie de David que Dieu l'a exaucé, que Dieu l'a béni abondamment, que Dieu a été vraiment a manifesté sa grâce dans sa vie. Et nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, justement méditer sur la vie de cet homme pour en tirer les leçons au maximum. La Bible nous dit qu'un jour, David a eu à cœur justement de pouvoir construire une maison à Dieu. Et quand il a eu à cœur de construire cette maison à Dieu,
il a partagé le fardeau à Nathan. Nathan qui était un de ses conseillers, Nathan qui était un homme de Dieu, Nathan qui était un prophète, qui était là à côté de David pour le conseiller, qui était là à côté de David pour l'aider justement dans la charge royale. Donc David a eu à cœur, il a partagé à Nathan pour dire voilà, écoute Nathan, je dors vraiment dans une maison formidable, dans une maison de cèdre, dans une maison vraiment royale comme on pourrait le dire, mais je ne suis pas à l'aise de pouvoir voir la maison du Dieu que j'adore, de voir le coffre du Dieu que j'adore, voir vraiment tout ce coffre-là se retrouver sous une tente. Et donc j'ai à cœur vraiment en tout cas de pouvoir faire quelque chose qui reflète vraiment la gloire de ce Dieu que j'adore. Et quand David a eu vraiment en tout cas cette pensée, il a partagé à Nathan, et Nathan... naturellement, en tant qu'être humain, Nathan lui dit, en tout cas, ce que tu as, cette pensée-là est bonne. Nathan l'a encouragé. Mais la Bible nous dit que cette nuit-là, Dieu est venu parler à Nathan. Dieu est venu parler à Nathan. Et Dieu, dans tout ce que Dieu a dit à Nathan, Dieu a dit à Nathan d'aller dire à David, puisque tu as décidé de me construire une maison, comme tu as décidé de me bâtir une maison, moi aussi, je veux te bâtir une maison. Et la maison dont il était question, c'était une dynastie. Et donc, Dieu a promis à David que c'est lui, en tant que roi, en régnant sur Israël. Donc, après lui, c'était ses enfants, c'était ses petits-enfants, c'était sa descendance qui allait justement régner sur Israël par serment, par alliance, cette alliance que Dieu a traitée avec David. Mais nous voyons que quand cette parole a été annoncée à David, David avait vraiment, en tout cas, quand il a écouté cette parole, David avait à cœur justement de prier, de dire quelque chose à Dieu. Quel était son sujet de prière? Quand nous lisons dans la parole de Dieu, nous lisons dans 1 Chronique chapitre 17, à partir du verset 15 jusqu'au verset 27. C'est un long texte, mais vous voyez, ce texte-là vraiment nous interpelle. Quand David a eu à cœur de parler à Dieu, qu'est-ce qu'il a eu comme réflexe? C'est que quand Dieu lui a fait la promesse, il est reparti dans la maison de Dieu, il est reparti dans la présence de Dieu pour dire à Dieu une seule chose: accomplis ce que tu as promis. Amen. Et ça, vraiment, les amis, c'est déjà un bon réflexe que nous apprenons de la part de cet homme. C'est que quand Dieu nous fait une promesse, c'est que nous devons justement repartir dans la présence de Dieu. Nous devons repartir vers Dieu pour lui dire: Seigneur, ce que tu as promis, accomplis-le. Ce que tu as promis, fais-le. Mais les amis, quand nous lisons le texte, nous voyons que à partir du verset 15 jusqu'au verset 27, nous nous rendons compte que avant que David ne puisse poser son problème à Dieu, avant qu'il ne puisse dire à Dieu ce pour lequel il est venu, parce que ce sujet, c'était justement de dire à Dieu: fais-le. Et ça, il a fait, il a dit dans le verset 23, il dit: maintenant, ô Éternel, que la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison subsiste éternellement et agit selon ta parole. Voyez? Donc, selon ce verset, il est venu dire à Dieu: Seigneur, ce que tu as promis, fais-le. Mais les amis, qu'est-ce que nous constatons dans la demande de David? Quand il a commencé, avant même qu'il ne puisse poser son problème, il va commencer vraiment par parler à Dieu, par être reconnaissant vraiment pour tout ce que Dieu a fait. Les amis, il a vraiment adoré Dieu. Il a loué Dieu. Et ce n'est qu'à la fin, justement, qu'il va poser son problème. Les amis, j'ai vraiment aimé cette démarche. J'ai vraiment aimé cette démarche que de pouvoir se présenter devant Dieu pour dire: Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, je veux ça. Seigneur, je veux ceci. Seigneur, je veux cela. Mais David, quand il est venu, il a commencé à dire des bonnes choses à Dieu. Lisons quand même quelques portions. Quand nous lisons le verset 15, la Bible dit ceci: Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit: Qui suis-je, Éternel Dieu, et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? C'est peu de choses à tes yeux, ô Dieu. Tu parles à la maison de ton serviteur pour les temps à venir, et tu daignes
porter les regards sur moi à la manière des hommes, toi qui es élevé, éternel Dieu. Que pourrais-je te dire encore, David, sur la gloire accordée à ton serviteur? Tu connais ton serviteur, ô Éternel. C'est à cause de ton serviteur et selon ton cœur que tu as fait toutes ces grandes choses pour les lui révéler. Ô Éternel, nul n'est semblable à toi et il n'y a point d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Les amis, quand nous lisons ces versets, nous voyons que au lieu de pouvoir présenter ce pour lequel il était venu, il a commencé à être reconnaissant à Dieu. Il a commencé à louer Dieu. Il a commencé à célébrer Dieu. Il a commencé à rappeler les bonnes choses que Dieu a réalisées. Il a commencé à rappeler la fidélité de Dieu. Il a commencé à rappeler vraiment tout ce que Dieu a fait de bon. Et ce n'est que vers la fin là-bas que vraiment finalement il va poser son problème pour dire Seigneur, vraiment ce que tu as promis, accomplis-le. Les amis, je me suis rendu compte que cette démarche de David doit nous interpeller. Parce que très souvent, quand nous prions, les amis, nous manquons un peu de beaucoup de choses dans notre manière de pouvoir présenter nos demandes. Et je trouve que si David a été agréable à Dieu, c'est parce que justement dans la vie de David, David est un adorateur. David était quelqu'un qui sait louer Dieu, il savait louer Dieu, il savait célébrer Dieu, il savait vraiment élever Dieu, il savait vraiment être reconnaissant pour tout ce que Dieu a fait, il savait bénir Dieu pour tout ce que Dieu n'a cessé de faire vraiment dans sa vie. Les amis, je pense que si Jésus a dit que Dieu cherche des adorateurs, les amis, vraiment en tout point de vue, nous devons être vraiment ces adorateurs. Parce que pour nous faire mieux exaucer, nous avons besoin vraiment en tout cas de nous comporter en adorateurs, nous avons besoin de présenter nos demandes en tant qu'adorateurs. Et donc, cette histoire de David est là pour nous apprendre que nous devons développer vraiment en tout cas l'adoration dans notre vie. Nous devons développer la louange dans notre vie. Nous devons apprendre à louer Dieu. Nous devons apprendre à célébrer Dieu. La Bible dit dans Psaume chapitre 22, verset 4, que Dieu siège dans les louanges d'Israël. C'est vrai, très souvent, nous avons l'habitude de dire que Dieu siège dans la louange et l'adoration. Mais quand nous lisons le texte, effectivement, on a l'habitude de le dire, mais quand nous lisons le texte, la Bible dit que Dieu siège dans les louanges d'Israël. Les amis, c'est vrai, souvent nous louons Dieu. Mais est-ce que nos louanges, est-ce que nos adorations, est-ce que Dieu s'y trouve? C'est ça le grand problème. Souvent, nous ne savons pas comment faire pour que Dieu se retrouve dans nos louanges et dans nos adorations. Et voilà pourquoi c'est important que nous apprenions à louer Dieu, que nous apprenions à célébrer Dieu, que nous apprenions à adorer Dieu, que nous puissions vraiment en tout cas développer l'adoration. C'est vrai qu'aujourd'hui nous n'allons pas vraiment en parler en détail, mais je crois que le Seigneur nous donnera l'occasion de pouvoir dire ce que la Bible appelle adoration, de pouvoir dire ce que la Bible appelle la louange. Mais ce que je veux juste attirer l'attention des enfants de Dieu ici, c'est que les amis, la louange et l'adoration sont des choses qui nous aident à mieux nous faire exaucer. Nous devons apprendre à développer ces choses-là dans notre vie. Nous devons apprendre à être un adorateur. Nous devons apprendre à être quelqu'un qui loue Dieu. Vous voyez, et cela ne pourra que améliorer la qualité de nos exaucements, améliorer la qualité de nos prières, améliorer la qualité des réponses que Dieu peut vraiment en tout cas donner. Vous savez les amis, Dieu est sensible à quelqu'un qui est un adorateur. Dieu est sensible à quelqu'un vraiment en tout cas qui sait le louer, qui sait le célébrer, qui sait vraiment en tout cas reconnaître sa magnificence, de reconnaître ses hauts faits, reconnaître sa fidélité les amis. Très souvent quand nous nous présentons devant Dieu, nous venons beaucoup plus avec nos besoins. Voyez, c'est à peine même que nous sommes reconnaissants pour ce qu'il a déjà fait. Même s'il a fait quelque chose, notre cœur est sur ce que nous n'avons pas encore fait, ce qu'il n'a pas encore fait. Notre cœur est sur ce qu'il n'a pas encore exaucé. Et même s'il exauce ça aujourd'hui, ce n'est qu'à peine que je peux m'en souvenir, mais mon cœur va toujours être porté, les amis, sur ce que Dieu n'a pas encore fait. Et c'est une mauvaise habitude. Et nous devons donc prendre de très très bonnes habitudes, les amis.
apprendre à louer Dieu, apprendre à avoir une vue sur ce que Dieu a déjà fait dans notre vie, sur les bontés de Dieu dans notre vie, sur sa fidélité dans notre vie. Les amis, apprendre à le louer. N'attendent pas seulement d'être à l'église pendant les temps de louange et adoration pour louer Dieu. Les amis, l'adoration doit être une culture. La louange doit être une culture dans notre vie. Nous devons donc louer Dieu dans notre vie secrète. Nous devons louer Dieu dans notre intimité. Nous devons prendre du temps. Il y a des fois, parfois, que ça peut nous arriver, au lieu de prendre du temps, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 45 minutes, peut-être 1 heure de temps, pour prier ou bien pour demander, les amis, commençons par prendre ce temps-là pour louer Dieu. On prend le temps pour louer Dieu, on prend le temps pour célébrer Dieu. Et nous allons nous rendre compte que franchement, la louange et l'adoration sont des choses qui vont vraiment améliorer la qualité de notre relation avec Dieu. Parce que quand nous viendrons devant le Seigneur pour lui parler, pour lui présenter une demande, les amis, nous le ferons avec un cœur d'adorateur. Et vous savez que quand quelqu'un vraiment est un adorateur, quand quelqu'un vraiment... parce que en fait, pour être un adorateur, il faut vraiment aimer Dieu. Voyez, si David a trouvé mieux de pouvoir bâtir une maison à Dieu, une maison d'adoration, une maison de rencontre, c'est parce que justement il aimait Dieu. Tu ne peux pas adorer Dieu si tu ne l'aimes pas. Nous devons donc développer cette intimité avec Dieu, développer cette relation avec Dieu, nous approcher de Dieu parce que vraiment, nous devons savoir qu'il nous aime. Et s'il nous aime, nous devons l'aimer. Nous devons manifester notre amour et l'adoration fait partie justement de l'un des moyens qui nous permet de pouvoir exprimer, manifester notre affection pour le Dieu que nous servons. Et ce n'est que évident, ce n'est que conséquence normale, ce n'est que suite logique que nous allons constater que le taux d'exaucement, le niveau de réponse va augmenter. Pourquoi? Parce que nous n'allons pas effectivement nous présenter, je dirais, que quand quelqu'un n'est pas adorateur, il peut présenter ses prières, ses demandes à Dieu de manière impolie, entre guillemets. Voyez? Mais quand on est adorateur, on loue Dieu, on apprend à louer Dieu, les amis. Je vous assure qu'on va vraiment grandir en dimension. On va grandir dans notre manière de demander. On va grandir dans notre manière de présenter nos demandes à Dieu. Et ce n'est qu'évident, ce n'est que suite logique, comme je le disais, que nous allons voir que Dieu va nous exaucer. Il va nous exaucer au-delà même de ce à quoi nous pouvons penser. Vous voyez, David, il ne s'attendait même pas à ce que Dieu lui dise que voilà, il va lui donner une dynastie. Pour lui, il n'avait qu'un seul désir. Vraiment, comment témoigner à Dieu ce que Dieu a fait pour lui? Comment bâtir à Dieu une maison qui reflète sa gloire? Et quand il a pris cette décision, les amis, il ne s'attendait pas à des conséquences aussi grandes. Parce que parmi l'une de ces conséquences, c'est que c'est à cause justement de ce désir que finalement Jésus a été déclaré fils de David. C'est à cause de ce désir de pouvoir bâtir une maison à Dieu que Jésus justement a été appelé fils de David, les amis. Donc voilà pourquoi j'encourage les enfants de Dieu vraiment à apprendre à adorer Dieu, parce que ça s'apprend aussi. Vous voyez, si tu ne sais pas comment on adore Dieu, si tu ne sais pas comment tu vas vraiment développer cela dans ta vie, et je crois que ce n'est que, ça dit que ce sera vraiment quelque chose de formidable quand tu vas voir comment Dieu va commencer par prendre soin de toi, comment Dieu va t'orienter, comment Dieu va te parler. Il m'est arrivé plusieurs fois quand j'ai commencé à louer Dieu, les amis. Je me souviens une fois, je voulais prier. Et quand je voulais prier, je n'ai pas vraiment... Il y avait juste une parole, un cantique qui venait de ma bouche. J'ai commencé à louer Dieu. Et quand j'ai commencé à louer Dieu, tout ce que j'avais à cœur de demander, je n'ai même pas eu l'occasion de le demander. Je n'ai fait que louer Dieu, louer Dieu, louer Dieu, célébrer Dieu, parler à Dieu de tout ce qu'il était pour moi. Je l'ai fait, les amis, pendant pratiquement 1 heure de temps. Et pendant que je le faisais, les amis, Dieu a commencé à ouvrir mon esprit. Dieu a commencé à me parler sur des choses vraiment auxquelles j'avais du moins, je pouvais mieux y penser. Voilà, Dieu a commencé à me révéler des choses qui étaient cachées. Dieu a commencé par me montrer l'état de cœur de certaines personnes. Dieu a commencé à me parler sur beaucoup de choses, alors que c'est des choses que je n'ai même pas demandé. C'est là où, les amis, je me suis rendu compte que vraiment, en tout cas, développer la louange, développer l'adoration, ça nous apporte beaucoup. Et j'encourage les enfants de Dieu, vraiment, et des adorateurs, parce que Dieu cherche. Jésus dit, Dieu cherche ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu cherche ceux vraiment qui ont compris l'importance de l'adoration. Et je vous assure que, en fin de compte, on se rendra compte qu'on doit aimer vraiment adorer Dieu. Parce qu'on aura beaucoup plus. C'est-à-dire les réponses vont vraiment se multiplier. Les effets vont vraiment être au-delà même de nos pensées. Et je crois que Dieu saura
vraiment en tout cas combler notre vie, parce que l'adoration, ce n'est qu'un moyen de pouvoir exprimer l'amour que nous avons pour lui. Que vraiment le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur puisse vraiment nous aider à développer la louange, à développer l'adoration dans notre vie, pour que le niveau de nos exaucements puisse vraiment en tout cas s'élever. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accorde, et qu'il nous accorde, moi aussi je suis dans le besoin, et qu'il nous accorde en tout cas d'avoir une vie intime avec lui, une vie vraiment en tout cas qu'il adore, pour que nos exaucements effectivement soient quelque chose de régulier, pas seulement de temps en temps que Dieu nous exauce, mais que Dieu nous exauce régulièrement. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous aide tous au nom de Jésus. Amen. Nous allons donc prier pour clôturer ce moment. Prions. Seigneur, nous nous inclinons dans ta présence pour partager, Seigneur, ce fardeau que nous venons d'avoir, celui vraiment d'être un adorateur. Nous voulons apprendre à te louer, nous voulons apprendre à t'adorer, parce que nous apprenons dans ta parole, Seigneur, que tu sièges dans nos louanges, tu sièges dans nos adorations, tu sièges, Seigneur, là où nous te louons, là où nous te célébrons. Seigneur, tu viens siéger, et nous voulons vraiment que tu nous apprennes à t'adorer, que tu nous apprennes à te louer, que tu nous apprennes à te célébrer, que tu nous apprennes, Seigneur, à te rendre des multiples actions de grâce, parce que nous savons que c'est l'un des moyens pour exprimer, pour manifester, Seigneur, notre amour pour toi, et que ce n'est que normal que nos exaucements, Seigneur, vont croître. Que, Seigneur, tu puisses nous aider tous à être ces adorateurs que tu cherches, et que nous puissions, Seigneur, avoir nos demandes, avoir nos souhaits, toujours être exaucés, parce que tu es prêt à le faire. Que tu le fasses ainsi, au nom puissant de Jésus. Amen.